par ses multiples combats, qui a su devenir une ambassadrice à l'international de la lutte contre la drépanocytose, Jenny Hippocrate, qui nous réunit encore une fois ici au cœur de Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Aïdel, pour tout ce que tu fais. Prenons juste le temps de nous arrêter quelques minutes sous cette terrible maladie qui s'appelle la drépanocytose. Vous savez, la drépanocytose a un triste privilège. C'est la maladie génétique la plus répandue au monde et aussi la plus mal connue. Il faudrait certainement se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi la maladie est aussi mal connue? Parce que tout simplement, et j'ai la réponse, on l'a racialisée, voire ségrégationnée. Alors nous avons fait de cette année une année de lumière, en réponse à l'obscurité dans laquelle vit la drépanocytose. Elle spolie des vies, elle corrompt, je dirais aussi des vies. Elle tue, elle blesse, elle fait mal. Et ces malades souvent meurent dans une atroce souffrance. La drépanocytose est rentrée sous mon toit il y a quelques années. Effectivement, je ne la connaissais pas. Mais face aux douleurs de mon fils, face à l'inertie des uns et des autres, surtout des pouvoirs publics, au laxisme et à la désinvolture de quelques-uns, j'ai dû prendre mon bâton de pèlerin et partir en guerre contre la drépanocytose. Vous savez, quand j'ai reçu cette annonce diagnostic par téléphone, ce vendredi matin, cette femme me disait que mon fils n'allait pas vivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Je me rappellerai toujours de ça. Ma fille Mandy, elle avait 3 ans. Mon fils Samuel, il avait 10 ans. Et cette femme me demande d'oublier mon Taylor, de m'occuper de mes 2 autres enfants et de faire un trait sur mon Taylor. Et Mandy, 3 ans, qui revient parce que j'étais en larmes. Elle me dit, maman, qui va mourir? Et Samuel qui répond, personne ne va mourir, Mandy. Maman va partir en guerre. Et à partir de là, je regarde mon mari. Il a compris que je ne serais pas très souvent à la maison. Parce qu'il y avait une ennemie à abattre. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas la maladie seulement qui nous épuisait, mais cette inertie dont je viens de vous parler. Ce laxisme dont je viens de vous parler. Et puis, cette phallocratie. Sois belle et tais-toi. Et moi, j'entendais toujours, sois belle et ne te tais jamais. La drépanocytose fait beaucoup de dégâts. Un jeune garçon vient de mourir. Il était à la PIPD. Une jeune femme aussi vient de mourir. Et on ose nous dire que la maladie ne tue pas. On ose nous dire que les malades sont des drogués à la morphine, qui font exprès, qui viennent chercher leur dose à l'hôpital. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que la drépanocytose ne rigole pas. Quand un enfant vous dit, tue-moi ou guéris-moi, parce que mon fils m'a demandé le droit de mourir, eh bien, je peux vous dire que ça fait mal. Quand il me dit, maman, coupe-moi les 2 mains et les 2 pieds parce que j'ai trop mal dans les extrémités. Non, je ne me tairai jamais. Ceux qui croient que je me tais, ils se trompent. Au contraire, plus ça ira, plus je mettrai la drépanocytose dans la lumière. Qui t'a donné ma dernière coupe de sang? Ils m'ont demandé de me taire. Ils m'ont demandé de me taire. Ils m'ont demandé de sortir de leur bureau. Mais moi, quand ils me forment la porte, je passe par la fenêtre ou par le trou de la serrure. Je ne me tairai jamais parce qu'il y a des vies à sauver. Il y a énormément de vies à sauver. On a étalé la drépanocytose sous le seuil de la rentabilité. Une ministre a dit que la maladie n'est pas rentable. On nous a cantonnés dans la rubrique des chiens écrasés. Mais nous sommes vivants debout stoïques. Nous n'allons pas baisser les bras. Je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Je suis une maman. Je suis la maman de tous les enfants drépanocytaires. Et j'en profite pour remercier tous ces malades qui sont dans la salle et tous ces médecins qui sont dans la salle, qui sont avec nous. J'en profite pour remercier celui qui est là-haut et qui nous protège aussi. Vous savez, j'ai passé autant de nuits noires que de journées blanches. Ouais, à faire des dossiers. Jusqu'à maintenant, 0 argent du ministère de la Santé. 0. C'est pour cela, messieurs et mesdames, je profite pour vous dire de mettre dans les urnes quand les hôtesses sont passées parce qu'on n'a pas d'argent du tout. J'étais gênée de parler d'argent à l'époque, mais l'argent c'est le nerf de la guerre. Et j'en profite aussi pour faire le don, un appel au don du sang. Mon fils aujourd'hui, s'il est en vie, parce qu'il n'est pas mort avant l'âge de 5 ans, s'il est en vie, c'est parce qu'il a 1000 personnes qui vivent en lui.
1000 personnes qui lui ont donné son sang. Oui, la voix a failli avoir raison. Cette voix a failli avoir raison. Elle m'a dit, ton fils va mourir avant l'âge de 5 ans. Et à 7 ans, Taylor fait un arrêt cardiaque. Il fait un arrêt cardiaque dans un lit d'hôpital. Et j'étais à l'intérieur avec lui de cette chambre. Et là, mon fils, on voit que tout devient plat. Et mon fils, il meurt dans mes bras. Et moi, je me suis dit, non, je n'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pris mon poing. Je lui ai balancé ce poing dans la poitrine et le cœur est reparti. Voilà ce que fait là-haut. Voilà ce que fait Maman Boucher. Je ne vais pas être plus longue avec vous. Merci à tout le monde. Merci à toi, Muriel, parce que vous avez l'espoir et drépanocytose. Merci tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Pendant que je vous parle, je repense à ce jeune qui vient de mourir dans des souffrances atroces. Je ne voulais pas plus. Un jour, ce même jeune, il a fait une crise, il est à l'hôpital Necker. On lui a dit qu'il était drogué. Il est tombé dans le métro, on nous a appelés. Et mes bénévoles et moi sommes allés le chercher. On l'a ramené à la maison, on l'a soigné et après on l'a ramené à l'hôpital Bichat. Et là, cette fois-ci, on lui avait sauvé la vie, mais pas là. Je vous remercie. Si vous saviez comment c'est dur de vivre avec un enfant drépanocytaire, c'est un voyage à l'étranger, on ne parle pas la langue. Mais c'est tellement beau de voir tous les jours les yeux de mon Taylor ouverts, me regarder, me dire, maman, ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais le fait de mourir le plus tard possible, le fait de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je suis capable de faire. Merci Taylor, je t'aime. Il est là, Dieu merci, il est là en santé, plus combatif que jamais. On est fiers, on est heureux d'accueillir Taylor. Et ce soir, la combativité d'une mère, son amour et votre soutien aussi montrent qu'on remporte des victoires. Bonsoir tout le monde. Alors vous avez vu ma mère, une lionne, une guerrière, mais je dirais même plus. Ma mère en fait c'est ce qu'on appelle une antifragile. Donc je ne sais pas si vous connaissez le concept d'antifragile. Moi j'ai beaucoup aimé une conférence d'Idrissa Berkane qui en parlait. Et c'est pour ça que je cite son nom parce que c'est quelqu'un, ce monsieur-là c'est un grand monsieur. Et il parle aussi de la drépanocytose dans beaucoup de ses discours. Et une antifragile, qu'est-ce que c'est un antifragile? Et ben en fait, vous voyez, si je lâche le micro, il va tomber, peut-être qu'il va se casser, peut-être qu'il ne va pas se casser. Mais en fait, on va dire que s'il a résisté, c'est qu'il est stoïque, il est fort. Si par contre je le lâche de plus loin, bon, il va finir par casser. C'est un peu comme le phénix. Le phénix, ben, en fait, s'il meurt, il renaît de ses cendres. Mais ce n'est pas un antifragile, puisque lorsqu'il renaît à l'identique, comme il était avant. Or, un antifragile, c'est quoi? C'est l'hydre. L'hydre, ou bien l'hydra, dans la mythologie grecque, c'est tu mets à plusieurs têtes, vous l'avez vu dans les 12 travaux d'Hercule. Lorsqu'il lui coupe la tête, et ben deux autres on repousse. C'est ça l'antifragile. L'antifragile, c'est lorsque on se fait toucher, lorsqu'on se fait blesser, mais qu'on redevient encore plus fort que comme on l'était. On est des antifragiles. Les drépanocytaires sont des antifragiles aussi. Faut pas croire. Beaucoup de personnes disent que les drépanocytaires sont des personnes qui sont fatiguées, qui sont là, qui justement simulent pour avoir de la morphine, des gens feignants. Moi j'en ai entendu beaucoup de choses. L'année dernière, je vous disais ici au même endroit qu'on m'a dit que jamais je serais caissier parce que j'étais en fauteuil pendant 18 mois. On m'a dit que jamais tu pourrais être caissier. Et moi je voulais être pilote de ligne à la base. Donc entre caissier et pilote de ligne, il y a une marge. Et ben pourtant, j'ai fait tout ce que je voulais. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai ouvert des sociétés, j'ai voyagé partout. J'ai passé ma licence de pilote, je suis encore en formation et je compte avoir ma licence de pilote de ligne. Donc les drépanocytaires ne sont pas des fragiles, ce sont des antifragiles. Lorsqu'ils sont en crise et lorsqu'ils sont sortis, ils reviennent encore plus forts qu'ils étaient. Et puis, il y a encore autre chose, c'est que, vous voyez, dans ce monde-là, il y a deux manières de voir les choses. C'est que la façon de voir les choses avec le verre à moitié plein et puis le verre à moitié vide. Donc souvent on peut prédire des comportements. Moi je peux vous dire plus ou moins qui vous êtes en fonction de cette question. Parce que lorsqu'on vous sert un verre, vous allez dire qu'il est à moitié plein ou à moitié vide. Donc soit vous voyez le négatif, soit vous voyez le positif. Mais il y a un troisième type de personne qui lui, comme moi, comme maman et comme beaucoup d'autres,
En fait, lorsqu'on voit le verre, on ne se dit pas est-ce qu'il est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide. On se dit que lorsqu'on aura terminé le verre, qu'est-ce qu'il y aura après? Parce que nous, quand on aura terminé le verre, il n'y aura pas de fin. Nous, ce qu'on veut, c'est la bouteille. Nous, ce qu'on veut, c'est la table. Nous, ce qu'on veut, c'est le pays. Nous, ce qu'on veut, c'est la planète. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, c'est que si jamais, maman, comme je t'ai toujours dit, si jamais je ne suis plus là, moi, je veux que tu continues. Et c'est réciproque. Si tu n'es plus là un jour, je te fais la promesse de continuer ce combat. Merci beaucoup. Et je vous dis encore une dernière chose, je ne serai pas long. C'est qu'il y a une chose qui est importante, c'est déjà d'une de donner de l'argent pour la recherche, pour faire avancer la recherche. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai que souvent, les personnes me demandent en fait qu'est-ce qui se passe quand on donne l'argent, où va l'argent. L'argent sert à beaucoup de choses, ça sert à financer des pompes à morphine dans des pays où il n'y en a pas, des machines à échange transfusionnel, ce qui nous permet de vivre en changeant le sang. Ça permet aussi de faire avancer la recherche grâce à l'argent et aux dons. On a réussi à guérir des souris drépanocytaires, on a réussi à guérir des humains. Donc la recherche avance. Je pense que dans quelques décennies, même moi je pense que je serai là pour le voir. Donc la drépanocytose sera une mauvaise histoire. Comme ma mère le dit souvent, on dira il était une fois une maladie qu'on appelait la drépanocytose. Merci. Et puis si on est là, c'est grâce à Perrine, grâce à Mehdi. Je veux vous remercier. Et puis moi si je suis là, c'est grâce à vous tous qui me soutenez, grâce à vous tous qui donnez votre son. Alors comme on dit, comme a dit Tioni, une panier ton à pète, on n'a pas de temps à perdre. Merci. Donc à présent là on est à la Cigale en live, donc il se passe de Drépaction, une Drépaction qui se passe super bien d'ailleurs puisqu'il y a pas mal de personnes, les gens sont motivés, les artistes aussi, ça fait plaisir à voir en montant la foule d'ailleurs derrière. Et puis en fait le thème cette année c'était comme pour le gala, c'était la lumière, donc la lumière ça représente beaucoup de choses pour déjà chacun de nous puisque la vie c'est la lumière, hein. Et puis ça représente aussi l'espoir, donc une touche de lumière ça fait du bien. Il y a beaucoup de monde ce soir, hein, beaucoup d'artistes. Exactement, donc il y a pas mal d'artistes et je remercie Mehdi qui a aussi fait beaucoup de choses pour nous. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres Drépaction, il n'y a pas que celui-là, il y en aura un dans 2 semaines, donc ce sera dans 3 semaines pardon, en Martinique et puis un autre en Guadeloupe. Donc il faut y aller et pour ceux qui sont là-bas, ils ne vont pas rater. Et puis pour ceux qui sont ici, merci beaucoup d'être venus, de participer. Et puis ce que j'aimerais dire encore une dernière chose, c'est donner du sang si vous pouvez faire des dons de sang parce que moi c'est grâce à ça que je vis aujourd'hui et que beaucoup de drépano vivent. Et puis aussi le nerf de la guerre qui est toujours l'argent, qui grâce à ça nous permet de financer la recherche, de faire guérir des personnes. Et je pense que si on continue sur cette voie-là, si on va encore plus vite, de mon vivant, je pourrais voir la drépanocytose rayée de la carte. Justement, ta maman Jenny vient de faire un très beau témoignage. Elle disait que les médecins avaient prédit que tu ne vivrais pas après 5 ans et là tu as 31 ans. C'est ça, c'est ça, donc c'est cet espoir c'est ce message d'espoir, je pense, que vous voulez transmettre aux autres qui sont atteints de la drépanocytose. C'est ça, c'est que ce soit les gens qui sont atteints de la drépanocytose, voire même toutes les personnes qui ont des problèmes dans leur vie, que ce soit de la santé ou autre. Il ne faut jamais en fait, lâcher l'affaire, il faut toujours être motivé, ne jamais abandonner. Parce que certes, on dit que l'espoir fait vivre, mais c'est vrai que l'espoir fait vivre, fait survivre, et puis même plus, l'espoir donne la vie. Donc j'ai envie de vous dire, battez-vous, ne lâchez jamais l'affaire. Si vous voulez quelque chose, prenez-le, et puis c'est tout. Et il y a aussi la marraine, donc c'est Muriel Urtis. Oui. Comment vous est venue l'idée justement de l'appeler? C'est maman qui a eu l'idée avec certains bénévoles. Et c'est vrai que en fait, on est très bien entouré puisqu'on a beaucoup de parrains et marraines. Et c'était justement en fait un bon rapport puisque entre l'endurance, entre la course, entre le sport et un drépano, c'est compliqué. C'est que par exemple, moi j'avais pas le droit de faire de sport quand j'étais plus jeune. Jusqu'à aujourd'hui, normalement j'ai pas le droit. Après, comme j'aime dire, il y a une différence entre ne pas pouvoir et ne pas avoir le droit. Donc on a trouvé que c'était la personne la plus adéquate pour montrer en fait que l'espoir est là et que même les drépanos au final en fait pourraient être motivés à faire du sport un jour. Donc tout est possible finalement. Je pense qu'il y a une seule chose qui est impossible. C'est l'impossible lui-même. Merci à toi. On a la Cigale, alors comment ça se passe Ça se passe super bien. Donc on a fait un guichet fermé. Donc on n'a pas
pas pu vendre des billets sur place parce que c'était déjà plein depuis 2 semaines à peu près. Donc les gens ont répondu oui à l'appel lancé par la PIBD, notre association. Donc je suis vraiment contente avec un plateau artistique hors du commun, dirigé par évidemment Tony Chasseur, mais la personne qui a monté ce plateau, c'est Mehdi Custos. Et évidemment, ils étaient 2 avec son épouse Féline. Donc je suis tellement contente parce que là, je dirais, les coups de main sont là. Donc je suis contente, les collaborations, il y a les sponsors, tout ça, ouais, c'est l'État qui me fait, je joue pas encore son rôle. Alors on a comme marraine Muriel Urtis, grande championne d'athlétisme. Muriel Urtis, quand on l'a appelée, elle a dit tout de suite oui. Et je dis, tu connais la trépa, oui, comme ça, mais ce que je voudrais, c'est associer le sport et la drépanocytose parce que j'ai appris que les drépanocytaires peuvent faire du sport. Eh bien, elle avait raison. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec elle. Donc, elle va coacher des jeunes drépanocytaires par la suite. Quand je reviendrai de Martinique et de Guadeloupe, parce qu'il y a 2 autres concerts. Donc, le 14 octobre en Martinique et le 21 octobre en Guadeloupe. Quand on reviendra, on reprendra contact et puis voilà, on va commencer à se battre encore une fois ensemble. Donc là, c'est un témoignage assez poignant de ta part quand tu disais qu'à 5 ans, les médecins avaient prédit que Taylor ne vivrait pas à l'âge de jusqu'à l'âge de 5 ans. Il a 31 ans maintenant, donc tu y as cru. On a fait mentir la science, on a fait mentir la voix au téléphone qui m'a dit que mon fils n'atteindrait pas l'âge de 5 ans. Il en a 31, il est chef d'entreprise, il est pilote, il vit sa vie. Et comme j'ai dit, il m'a dit aussi, pour lui, c'est pas la mort qui lui faisait peur, c'est le fait de ne pas vivre assez longtemps pour me démontrer ce qu'il est capable de faire. Et il commence à me le démontrer. En tout cas, j'espère vivre le plus longtemps possible pour pouvoir grandir mon fils. Et j'espère vraiment que je partirai avant lui. Parce que normalement, les parents doivent partir avant les enfants. Donc j'espère que ça se fera comme ça, dans la normalité, je dirais, des choses. Merci. Merci.